présentement 6h30 du matin. On est mercredi, puis je fais un petit feu. Il fait quand même froid, mais c'est pas problématique, je te dirais, là. Je suis en train de détruire un morceau de bois pour faire un petit peu d'allumage ici, là. Aujourd'hui, j'aimerais ça aller à l'épicerie. En fait, j'aimerais vraiment ça aller à l'épicerie parce que, en fait, je dois aller à l'épicerie parce qu'on a littéralement aucune nourriture dans la maison. On a de la nourriture, mais on n'a rien, là. Tu sais, moi, je veux du fromage, je veux des fruits, je veux des légumes. Tu sais, voilà. Fait que je vais y aller sûrement ce matin, là. J'ai peut-être du pain pour me faire, genre, des toasts avec de la confiture. On devrait avoir... Ouais, je devrais avoir de la confiture dans le frigidaire. Mais tu sais, on s'entend-tu que je vais pas survivre pendant 3 jours avec ça? J'ai un rendez-vous à faire déplacer. Asti que c'est vrai, faut pas que j'oublie d'appeler. J'ai un rendez-vous à faire déplacer, genre, lundi prochain. J'ai mal choisi, là, en tout cas. Moi, j'aime ça partir un feu parce que t'es comme full proche du feu, puis t'es comme en symbiose avec le feu. Oh! Et voilà. Bon, je pense que ça va être correct. C'est important d'avoir des petites planches de bois chipettes comme ça parce que ça te fait vraiment du bon bois d'allumage. Surtout quand il est sec, là. Celui-là, il est vraiment sec. Et voilà. Pierre-Luc Belrose. Les changements climatiques et les coûts élevés d'entretien ont eu raison de la patinoire. Appel à l'entreprise privée pour partager les coûts. L'impact dans notre budget à la ville, donc, on s'est adapté. Moins bien organisées que les entreprises du secteur des énergies fossiles et surtout, elles ont été prises au dépourvu par le virage des libéraux et de son désengagement en matière d'environnement. Qui allait abandonner la lutte climatique, qui allait mettre de côté complètement le plan d'action et même le jeter aux poubelles, le plan d'action climatique. Vas-y, ici, Albert. Non? Tu veux pas? OK. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ici, près du feu, avec mon café qui est délicieux. Je l'ai bien réussi. La mousse, elle a vraiment moussé. Elle a compris c'était quoi qu'il fallait qu'elle fasse comme travail. Albert, il me regarde. T'es assis puis tu me regardes. Qu'est-ce que tu fais? Oh, que t'es tannant. T'as un visage tannant. Toi, tu vas être tannant aujourd'hui. On est mercredi. C'est extrêmement gris dehors, mais c'est parce qu'on se rappelle de la météo qui s'en vient. On va se faire un petit recap météo, tout le monde ensemble, main dans la main. Main dans la main. Ben aujourd'hui, c'est pas si pire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il va faire 6 degrés Celsius vendredi. Avec énormément de pluie, genre 5 à 10 jeudi, puis 20 mm vendredi. C'est pas normal. Tout va fondre, tout va être... Oh, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Une chance que je suis ici. Faut que je... Asti, faut que j'appelle à... Asti, attends un peu. Bon, il est trop tôt là, pour appeler pour changer mon rendez-vous. Il est genre 7h30, mais ça ouvre à 7h30. Mais tu sais, je vais me calmer un peu, là. J'ai réussi à partir le feu, je suis très content. Le bois, il avait envie d'être encore un peu humide. Alors là, la vidéo d'hier est publiée. Je suis très content. J'avais hâte parce que là, ça faisait comme 2 jours, je pense, que j'avais pas publié. Faut vraiment que j'aille à l'épicerie tantôt. Là, je sais que je viens de te le dire, là, mais dès que possible... Mais avant, je vais me réveiller, premièrement, puis je vais m'occuper un petit peu du pétou. Alors, je me fais un petit déjeuner. Je vais juste me faire des œufs avec des toasts, un petit peu de fruits, parce que là, j'ai une fringale. Fait que je vais faire ça. Ça va être bien de base. Ils ont une belle couleur. Pour partir les toasts.
Nous avons un coco et nous avons un deuxième coco. J'ai vraiment faim. On va prendre une petite photo cute pour les Insta. Ça, c'est sécurisant. Je ne demande qu'à manger ce type de déjeuner. L'œuf est coulant, mais tu sais, juste assez. J'aime pas quand c'est gluant. J'aime quand le blanc est bien cuit, mais que le jaune est coulant. C'est délicieux. Je reviens de déneiger le toit. Avec la pelle là, québécoise là, que tu pousses, puis que la neige elle tombe comme ça. Là. Tu sais, c'est un espèce de rectangle. Ben, j'avais filmé l'année passée dans mes vidéos là, qu'il y avait la full grosse tempête. J'avais filmé un peu. Ça va très bien, sauf que faut que tu pousses. Tu sais, faut que tu pousses, ça va bien. Là, le problème que j'ai présentement, c'est que la neige est très lourde parce que c'est doux. Puis c'est de la neige qui est accumulée là depuis genre... Ben, depuis qu'il neige, en fait, finalement. C'est de la neige qui s'accumule depuis le début du mois de novembre, finalement. T'sais. Je ne l'ai pas enlevé parce que je me dis, ah, ça va fondre, mais là, finalement, ça fond pas. Et la raison pour laquelle je veux l'enlever, c'est qu'en dessous de la neige, il y a une couche de glace. Fait que là, si je laisse... Hey, pour vrai, il y avait... Pour vrai, il y a ça de neige. En tout cas, je sais pas comment... Il y a genre beaucoup de neige. Là, je me disais, s'il pleut 20 mm, 20, 25, 30 mm de pluie par-dessus ça, oui, ça va en faire fondre, mais j'ai surtout peur que ça la rend extrêmement lourde. Fait que, écoute, ça fait quoi? Ça fait même pas 30 minutes, là, puis j'ai fait la moitié. Je vais faire 2 autres côtés, puis le côté au soleil, je vais pas le faire. C'est pas compliqué, ça va fondre. Je prends un break parce que j'ai pas d'habit de neige, puis mes bottes sont correctes, sauf que c'est pas des bottes qui montent vraiment haut. Fait qu'il y a beaucoup de neige qui tombe dans mes bottes. Fait que ça me donne fret aux pieds finalement. Là, à un moment donné, j'étais complètement gelé. Fait que là, j'ai dit, ben là, je pense que je vais rentrer à l'intérieur. Chose que j'ai fait. J'ai pris ma douche. Il y a un feu qui chauffe énormément la maison. Il est 21h48. Quand j'ouvre l'application de Météo Média, c'est complètement en mode le chaos. Chute brutale du mercure cette nuit. Oui, il va faire vraiment fret cette nuit. Ça va être brutal. Tu peux skipper ce bout-là si tu veux, je vais parler de météo. Une tempête majeure se dirige vers le Québec. Gros système au Québec. Rafale de plus de 100 km, 60 mm de pluie et 40 cm de neige, dépendamment des régions évidemment. Tantôt, j'ai lu quelque chose puis c'était extrêmement dramatique. Pour la dernière journée de la semaine, c'est le vent qui attaquera l'attention. Des rafales de 60 à 80 km/h sont possibles dans la vallée du Saint-Laurent, avec un potentiel de pointe plus fort ailleurs, notamment vers l'est où l'on pourrait dépasser les 100 km par moment. Dans ce contexte, un risque de panne électrique n'est pas à exclure. Moi, je vais être prête. J'ai des panneaux solaires, j'ai une grosse batterie, j'ai 2 petites batteries, j'ai plein d'affaires, j'ai des bouteilles d'eau, j'ai de la bouffe, mais pas tant. Ah! Sais-tu qu'est-ce que j'ai? L'année passée, j'ai acheté, ou peut-être à la fin de l'hiver, ouais, c'est ça, l'année passée, j'ai acheté plein de bouffe déshydratée / lyophilisée, je sais pas trop, là. Fait que si, mettons, on est vraiment mal pris, là, tu sais, la crise du verglas numéro 2, là, moi, j'ai de la bouffe de secours ici, de la bouffe de camping. Mais je pense que j'en avais testé un cet été, quand j'étais allé à CEPAC, sur le bord de l'eau. Je n'avais testé un. Je me rappelle plus c'était quelle sorte, par exemple. C'était bon. Puis j'avais laissé le sachet dedans. Dans ma vidéo sur TikTok, je montre l'intérieur du sachet, puis il y a comme le petit sachet de sel pour comme enlever l'humidité, genre. J'avais mis mon eau bouillante dans le sac, je l'avais fermé, puis après ça, je monte dans la vidéo, je commence à regarder, tu sais, ça ressemble à ça, puis il y avait le petit sachet, tu sais, genre Do Not Eat, là. Des fois, je suis un peu à 45. Mais c'est ça, dans le fond, samedi, je suis supposé de revenir à Montréal pour aller à mon party de Noël, mais... Moi, je ne risque pas ma vie sur la route pour un party de Noël. Genre, si c'est glacé, tu sais, on va voir comment ça se passe. Tu sais, des fois, ils annoncent 40 mm de pluie, puis finalement, il y a juste comme 10 mm, puis il se passe absolument rien. Là. Mais on dirait que je suis alerte. Je suis extrêmement alerte, et j'espère que toi aussi, tu vas être alerte si tu as des déplacements à faire. Parce que c'est sincèrement dangereux. C'est le genre de météo que c'est tellement chaotique que l'être humain devient... Là, ça roule, le monde, ça roule vite. Ah ouais, il pleut, on roule vite. Bang! Carambolage. Tu sais, comme là, j'ai un rhume depuis genre la semaine passée.
Mais vraiment un léger rhume, là, vraiment chipette. J'ai toujours la gorge et les lèvres sèches. Mais d'habitude, non. Tu sais, je bois de l'eau dans ma journée. Là. C'est vraiment gossant. Et ce n'est pas dû au feu de foyer ou whatever, là. Parce que, mettons, j'étais à Montréal puis ça faisait la même affaire. Ah, les gars. Je pense que c'est tout pour l'update. Il est bientôt 10h, je me closerai pas tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais peut-être aller dans le lit puis juste scroller jusqu'à temps que je m'endors. Je vais remettre une dernière bûche. Question de vraiment réchauffer. Puis je vais aller me closer. Fait qu'on se reparle demain. Bon matin, j'espère que tu vas bien. J'ai très bien dormi. J'ai fait le montage de 2 vidéos. La vidéo des calendriers et la vidéo de ce soir. Fait que je suis comme clairé. Ça fait du bien. Il est présentement 9h, il y a le feu. C'est déjà chaud pas mal. Je sais pas à quel point je vais le toffer longtemps là, parce que des fois, un poêle à bois, là, ça chauffe énormément. Tu sais, si tu le... Ben, premièrement, si tu as le bon type de bois, parce que tu sais, si tu mets du bois de camping là-dedans, ça fera pas grand-chose. Puis tu sais, dépendamment de l'essence de bois, il y en a qui chauffent un peu moins que d'autres. Moi, j'ai du chêne, fait que c'est une essence de bois qui est très dure, fait que ça fait en sorte que ça chauffe vraiment plus, tu sais. Attends un peu, comment ils appellent ça? Une puissance calorifique. Je pense que c'est ça. Ça veut dire que ça chauffe beaucoup. Versus du petit bois de camping, chipette, qui te vendent 15$, là, souvent, ça brûle rapidement, là. Ça dépend des places, là. Un moment donné, j'étais allé dans un camping, je me rappelle plus c'était où, puis c'était du bois vraiment léger, là. Puis là, j'étais comme... Genre, j'ai payé ça 12,99 plus taxes, puis ça brûle comme en 20 minutes, même pas, là. Même pas. Je te dis que je l'économisais, ce bois-là, là. Si on pouvait, j'amènerais ce bois-là que j'ai ici, mais tu sais, souvent, ils veulent pas parce qu'ils veulent... Si on amène des bébites ou whatever, je sais pas trop. On s'entend-tu que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on achète leur bois à 15$, là? Like. Mais c'est correct. Je le fais. Pis ça me fait bien plaisir de les encourager. Mais moi, les places de camping que le bois est inclus, même si le prix du camping est probablement augmenté pour ça, mais ça paraît pas tant. Genre au parc Kiamika, c'est ça. Genre tu loues, c'est quand même cher là-bas, on s'entend, là. C'est pas des sites de camping à 30$, là. Tu loues 2 nuits, ben t'as 2 sacs de bois d'inclus, mettons. Mais tu sais, comme je viens de dire, ils lèvent un peu les prix. Tu sais, moi aussi, je pense que je ferais ça. Si j'avais un camping, là, si j'avais un parc régional, je pense pas que je pourrais posséder un parc régional, mais mettons que, mais ça serait ça mon concept. Tu loues ton terrain, on te donne du bois. Sauf que pour ça, il faut que tu augmentes les prix. On dirait que mentalement, tu sais, marketing, tu comprends? Il y a même une place qui donnait des allumes-feu. C'était je pense que c'était au parc de la Rivière-Batiscan. Elle dit, ah tiens, prends des allumes-feu aussi. J'étais comme... Moi, je peux plus vivre sans des allumes-feu. Tellement moins de troubles. Hey, au début, j'allumais ça avec du papier journal. Puis là, on ramassait les Publisac dans le quartier, mettons. Quand il en restait, on les ramassait. Ben là, premièrement, les Publisac, ça n'existe plus. Ou presque plus. Puis, tu sais, le papier journal, bientôt, ça n'existera plus, là. Des fois, je gardais du carton. Mais du carton, ça vient vraiment... ça peut boucher, en fait, la cheminée parce que ça dégage vraiment des gros morceaux. Tu sais, ça brûle pas en totalité. Ça brûle, puis à un moment donné, il s'envole les morceaux de carton. Là. Je sais pas c'est quoi le... Il y a sûrement un terme pour ça que je connais pas. Là. Fait que c'est pour ça que l'allume-feu, il brûle. Tu sais, la mousse de sécheuse. Tu sais, il y en a qui mettent, c'est quoi, un carton d'œuf avec de la mousse de sécheuse, quelque chose de même. Mais l'affaire, c'est que je ne génère pas assez de mousse de sécheuse. Moi, je fais sécher mes vêtements à l'air libre. Les serviettes, je les mets dans la sécheuse. Le lit, je le mets dans la sécheuse. Sauf l'été. L'été, moi, je crisse tout ça sur la corde dehors, là. Même à Montréal, j'ai pas de corde à linge, mais j'ai un racking. Je mets le racking dehors sur le balcon, ça sèche en Jeez Louise, puis ça sent bon. Tu sais, faudrait que j'aille une buanderie, là, pour pouvoir avoir assez de mousse de sécheuse. Parce que des feux ici, on en génère. Ah! Oh, ça, c'est mon eau d'hier. Elle goûte l'eau d'hier. Alors, là, ce qui est le fun, c'est que ce matin, j'ai des trucs pour faire un petit déjeuner. Ben, quoi qu'hier aussi, j'en avais? Non? J'étais allé à l'épicerie quand? Hier, j'ai filmé une vidéo d'épicerie, puis finalement, j'aime pas la vidéo. L'éclairage est pas bonne, mes cheveux me gossaient. C'est surtout l'éclairage qui me dérangeait. C'était vraiment foncé. J'ai fait ça trop vite. C'est ça. Des fois, je veux aller trop vite. Des fois, je veux vraiment aller trop vite. Je veux vraiment enchaîner, mais ça, c'est un problème. Prends le temps de respirer, Antoine. Il n'y a pas urgence, là. J'ai pas le feu au cul, là. À un moment donné,
Fait qu'aujourd'hui, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Ah non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va aller à la coupe de griffes pour le chien. J'ai écrit à la toiletteuse, j'ai demandé si c'était correct d'y aller aujourd'hui. Elle a dit oui, y a pas de problème. C'est parce que les toiletteurs sont vraiment dans le jus avant le temps des fêtes. Puis tu sais, si elle me dit « Ah non, il y a une fille qui est malade, on est vraiment dans le jus », j'aurais demandé si je pouvais y aller comme une autre journée, genre. Parce que c'est sans rendez-vous, fait que tu sais, c'est toujours... Puis c'est juste que Albert, il déteste ça faire couper les griffes, fait qu'il y a comme 2 personnes à cette place-là que ils connaissent Albert, puis ils savent comment le manipuler. Ils l'enroulent comme un genre de petit burrito pour qu'il puisse pas, tu sais, trop bouger, mettons, puis ils sortent comme une patte à la fois sur le dos. Écoute, ça doit prendre 1 minute, même pas. L'autre toiletteuse que j'allais avant à Montréal, c'est pas qu'elle était pas bonne, c'est juste qu'elle avait une méthode différente, puis elle mettait une muselière au chien. C'est ça. Chaque chien est différent. Tu sais, moi, je le sais que mon chien aurait jamais mordu la personne, sauf que ça reste un animal, fait que tu peux jamais savoir. On est allé là longtemps, peut-être pendant 1 an, là. Je trouvais que ça faisait pitié quand ils mettent une muselière, mais tu sais, je pense que c'est mieux pour sa sécurité à elle, évidemment. Quand il était plus jeune, j'ai essayé de faire les griffes, tu sais, je me pensais vraiment, là, hey, est-ce qu'il va être capable de faire ses griffes? C'est parce qu'il s'agit que tu le rates une fois, que ça saigne, puis c'est terminé. C'est terminé. Merci, bonsoir. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? En plus, mon chien, il a les griffes noires, donc tu ne vois pas la veine à l'intérieur. Fait que tu sais, quand tu connais pas ça tant que ça, tu coupes. Je le sais qu'il y a une veine. Puis là, je suis comme, ok, faut pas que je coupe trop. Tu sais, je vais avoir des vidéos sur YouTube. Mais à un moment donné, j'ai coupé une veine, puis ça saignait. Puis le chien, il aime pas ça, là, Chris, tu lui fais mal. Il veut pas que tu lui fasses mal, puis tu sais, il comprend pas, mettons, pourquoi. Fait qu'après ça, on a arrêté, puis on essayait vraiment comme de le sensibiliser aux ciseaux, parce que je le coupais avec des ciseaux, là. Ben, des ciseaux, hein. Je le coupais avec un coupe-griffe qui avait comme une forme de ciseaux. Fait que moi, j'appelais ça les ciseaux. On essaie de le désensibiliser avec des gâteries. Je le dis pas trop fort parce que sinon il va s'activer. Puis dès que j'arrivais, il s'en allait. Fait que j'étais comme, il y a des professionnels pour ça. On va payer 10$, 15$. Moi, ça m'enlève un stress, tu comprends là? Ah, alors voilà tout le monde. Ce midi, ce sera une sandwich au jambon. Moi, j'aime tellement ça manger des sandwichs au jambon. Je trouve ça simple, je trouve ça bon. Ça fait vraiment repas du midi. Comme je vais pas me cuisiner une affaire qui prend 3 heures à faire. C'est parce que l'affaire, c'est qu'à chaque fois que je me fais une sandwich au jambon, je me fais toujours une petite assiette de légumes avec un petit fromage. Fait que tu sais, c'est très santé. J'ai aussi un méga Babybel. Il est genre immense. Puis là, je suis pas capable d'aller chercher l'autre morceau. J'aurais dû l'enlever. J'ai pas vraiment pensé à ça. Je me coupe un gros morceau, guys. Un gros morceau de Baby. Là, ça prend du sel, du poivre. Poivre et un petit peu de sel. Comme ça. Je bois ça avec un San Pellegrino. Dans mon sandwich, il y aura une tranche de fromage. Hey, c'était 3$ au maxi. Je capotais. C'était le spécial de la semaine passée, là, ça l'a changé. D'ailleurs, il faut que je retourne au maxi parce qu'il y avait, je pense, les caisses de ça, 5$. Ah ouais. Tang, 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 tang. Ah, mes toasts sont prêts. Mais j'ai même pas pesé sur le pétard. J'avais pas appuyé sur la gâchette. Hein. Il me reste un peu de beurre là-dedans. Il va falloir que je le remplisse. Bon, je viens d'échapper ça. Voyons. Très important de beurrer la rôtie pendant qu'elle est très chaude. Moi, j'ai besoin de beaucoup de moutarde de baseball là-dedans. Ben de la moutarde. On dirait que j'en reprendrais d'autres. Il n'y en a pas assez, là. OK. Ensuite, un peu de Olimel. J'y ai goûté, il est quand même bon, mais c'est pas le premier moisson. Il est un peu humide. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? 2 tranches, je pense que ça va être suffisant pour moi. Je viens d'en manger une, fait que c'est comme si je n'avais mangé 3, tu sais. Ben en fait, je n'ai mangé. Ça, la mini tranche, mais ça va être ça. Je coupe ça en 2 et je m'en vais déguster ça à la table. Et voilà. Ça, ça, puis ça. Et voilà. Bon, c'est un angle vraiment pas flatteur. Mais je suis pas capable de mettre ma caméra sur le dash parce que ça glisse. J'ai pas amené ma petite caméra. Je pars le char parce qu'il faut que ça se réchauffe. Je m'en vais acheter des graines d'oiseaux au Canac.
parce que j'avais reçu 2-3 commentaires de gens qui me disaient que les graines d'oiseaux étaient moins chères au Canac. Je sais pas à quel point, par exemple. Je pense que c'était pour les peanuts. On dirait que je mangerais une petite gomme. J'ai les Excel soft. Ils sont pas fâchants. Bon, on va mettre l'adresse. J'avais vraiment besoin d'une gomme. Mais là, je vais arrêter de parler parce que je trouve ça agressant. J'étais à l'autre Dollarama, j'ai acheté ça. C'est comme un genre de copie Lindt. Fait qu'on va faire un test de goût sur TikTok pour voir si c'est mangeable. Parce que des Lindt, là, c'est rendu cher. Et là, ça, c'est ma boîte de Kleenex que j'ai présentement. Elle est complètement rip. Et là, j'en ai acheté une nouvelle avec un design très réconfortant. Peut-être généré par le AI. On saura jamais. Je vais aller direct au Canac parce que là, les stationnements sont pleins. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Tu sais, je le savais qu'il allait y avoir du monde. Là. Moi, au Dollarama, là... Au Dollarama, je cherche des bonbons très précis que quelqu'un m'a envoyé une photo sur Instagram en DM. C'est genre des dinosaures en 3D qui viennent comme sur une feuille de carton. Puis il y en a comme 6 ou il y en a 8. Puis c'est des bonbons. Mais moi, j'ai jamais vu ça. En tout cas, j'y trouve pas. Je suis allé dans genre 6 Dollarama. Tu sais, peut-être que le gars, mettons, qui m'a envoyé ça, il habite à Rimouski, tu sais. Puis qu'ils ont reçu cette batch de bonbons-là dans cette région-là. Puis qu'à Montréal, puis dans les alentours, il y en a pas, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que je vais pas aller revirer à l'autre bout de la planète pour aller chercher ça, là. Des fois, il y a comme un délai. C'est comme un moment donné, les pommes 4D, les bonbons pommes 4D du Dollarama. Moi, ça a pris genre 8 mois avant que j'y aille à Montréal, dans mes Dollarama. Non, je m'en allais arrêter le char. Démarrer l'itinéraire. On part. Hey, non, je voulais vous dire quelque chose. J'ai envie de pisser. Ça gosse. Moi, c'est pour ça que je peux pas sortir faire des commissions. J'ai tout le temps envie de pisser. Tu sais, j'ai bu un San Pellegrino. Fait que, tu sais, c'est une boisson gazeuse. Fait que c'est sûr que ça me donne envie de pisser, là. Puis en plus, je l'ai même pas bu au complet. Puis j'ai pissé avant de partir. Chris, il me faudrait un bucket pour pisser dans le char, mais j'en ai pas. Je suis arrivé au Canac. Là, je vais checker si j'ai pas pété ma jupe en avant en débarquant à l'heure du stationnement, mais je pense pas. Elle m'a checké, mais je pense pas. Là, j'ai envie de pisser. Genre, ça me tente pas d'avoir envie de pisser. J'espère qu'il y a des toilettes pour les clients. Alors, j'ai acheté pour 40$ de graines, 2 sacs de tournesol décortiqués, 2 sacs d'arachides sans écale. Je pense que ça, c'était comme 8$, puis ça, c'était 9$. Fait qu'avec les taxes, ça m'a coûté genre 41, quelque chose de même. Fait que là, je vais aller remplir ça parce qu'ils sont vides carrément, je pense, les mangeoires. Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Ça va être l'heure de gérer les graines. Là, je viens de réaliser que j'ai besoin de ma clé pénis. On s'entend-tu pour dire que si tu t'es rendu aussi loin dans la vidéo, c'est parce que t'es un vrai. Fait que voici la clé pénis. C'est ma clé préférée. Ben, c'est un porte-clés, mais t'auras compris ce que je veux dire. Alors, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? OK, ça, c'est ça. Fait que là, ça, c'est mon bac. Il y a bien du stock là-dedans. OK, ça, je vais aller les backstocker. C'est très important de mettre les graines dans des boîtes fermées hermétiquement. Puis pas des boîtes chipettes parce que les écureuils puis les petites souris vont venir manger la boîte, le plastique. Je peux te le confirmer. Je vais commencer avec celle-ci. Ah, j'en avais des peanuts. On va en avoir encore plus. Mais là, on dirait que j'ai pas besoin d'avoir mes gants parce que c'est difficile à manipuler. OK. Alors, les graines de tournesol décortiquées. Je remplis ça au max là, parce que comme ça va être correct. Voilà. Très important d'avoir quelque chose pour fermer. Ah, il y a des oiseaux. OK. Tiens, mon petit pit-pit. Je sais que t'as faim, là. Là, on va faire le bac-ci, qui est un peu rip. Je vais l'enlever puis nettoyer ça. Je vais utiliser des gants, par exemple, mais pas mes mitaines. Je vais utiliser mes gants de graines.
vais juste enlever ça. Puis habituellement, je jette les graines un peu plus loin. Tu sais, les écureuils sont bien contents, là. Mais c'est important de les jeter quand même relativement loin. Ça là-bas. Là, je vais remplir les peanuts. Non, c'est pas ça pantoute. Ça ici. Arachide, nourriture de qualité supérieure pour oiseaux sauvages. C'est un aliment de base très énergique pour les oiseaux sauvages qui aiment les noix, comme le jet bleu, les pics et les citelles. Je te dirais que c'est les jets bleus puis les pics qui mangent. Je te dis, je vais mettre les graines, ils vont se mettre à jacasser. Ouais, comme ça, c'est correct. Ça pogne pas mes mains. Non, ça, je vais attendre que ça vide, puis m'éclairer ça. OK. Mais il est encore plein, fait que je suis pas obligé de le remplir aujourd'hui. Et voilà. Là, je vais rentrer un peu de bois, tant qu'à être dehors. Je vais sortir ma bacaisse. Je vais changer mes gants, par exemple, parce que ça, c'est pas assez... Ça va là. Je vais faire une belle sélection. Premier voyage. Je vais en rentrer pas mal là, parce que avec la température qui s'en vient, ça me tentera pas de sortir dehors, je peux te le confirmer là. C'est sûr à 100% que je vais pas sortir dehors. Bon, on va prendre ça avant que ça gèle. Troisième et dernier voyage. Si je creuse-tu là, moi? Je pense que... Ah oui, j'ai réussi. Celle-là est bien jammée, par exemple. Ouf, il y en a des grosses. OK. C'est terminé. Oh, c'est tête. C'est tête. Oh, vierge. OK. Je cancelle dessus, celle-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ça de même, je pense. Un beau petit ballot à 15$ en camping. Alors là, ce que je fais, je pense que vous commencez à savoir. On doit faire une rotation, comme à l'épicerie. Ça, c'est ceux qui sont secs, on les retire. Puis là, c'est là que ça fait de la marde. Quand tu bouges le bois de même, là, ça fait de la marde partout dans la maison, mais bon. Les copeaux de bois puis tout. Mais c'est pour une bonne cause. Ça, c'est une tabarnak de grosse bûche. Elle est grosse, mais elle va rentrer, elle va rentrer. Et là, tu vois, on est en satisfaction. Et là, maintenant, je dois remplir comme ça. Puis là, mon plaisir, c'est d'essayer de bien les faire rentrer. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Tu sais, pas juste de domper ça là-dedans, c'est d'essayer comme si c'était genre un casse-tête. Mais c'est pas un casse-tête parce que c'est facile à rentrer. Mais j'aime ça les faire fitter ensemble. Comme ça, tu peux quasiment en mettre plus. En fait, tu peux en mettre plus. Tu vois, elle va de même. Je pourrais peut-être enlever l'écorce. Je la garde pour... L'écorce, je la garde, c'est juste que je suis de type satisfait par ma sélection. Moi, ça me prend pas grand-chose. Je pourrais quasiment... Je veux pas me jinxer, mais je pourrais quasiment aller en chercher d'autres. Mais est-ce que j'ai envie? Non, ça me tente plus. Je t'écœurerai. Ça c'est fret. Je l'ai. Je pourrais pas utiliser ça avant 2 jours probablement. Mais c'est correct, parce que j'en ai déjà plein. Là. De même, c'est chill. Ça, c'est ça ou c'est pas ça, ça? Ben, vierge. 3 bacaisses, c'est ça exactement. Là, il faut cleaner un peu parce que ça fait vraiment beaucoup de marde. C'est vraiment croche, mais ce sera ça pour ce soir. J'ai passé la soirée à faire le montage de ce vlog-ci, qui est quand même long. Je me suis donné, hey, j'avais de la jasette, je suis désolé. Je parle beaucoup de météo, mais moi, la météo, ça me passionne. Je te l'ai déjà dit, je pense que dans une autre vie, je suis un météorologue. Oh, je l'ai dit vite, hein? Pas sûr, j'ai mis toutes les lettres dans ce mot-là, mais je l'ai dit pareil. J'ai aussi filmé un petit test de goût avec les merci que j'ai acheté à l'épicerie. Et les chocolats que j'ai achetés aussi au Dollarama. J'ai comme combiné les deux. Je me suis dit que ça allait être vraiment festif, de type pré-temps des fêtes. J'aimerais peut-être ça filmer une dynamo demain. Ça va dépendre de mon énergie. Parce que filmer une dynamo, là, tu sais, il faut que je trouve quand même un thème à la vidéo
Je pense que samedi, c'est comme le Super Saturday. Puis l'année passée, j'avais fait une vidéo Super Saturday. Tu sais, le Super Saturday, c'est comme le dernier samedi avant le temps des fêtes. Puis tu sais, les magasins, ça roule en sacrament. Fait que Abdomen, elle pourrait peut-être gérer un autre Super Saturday. Mais ça va vraiment dépendre. Pour le souper, j'ai mangé la même chose qu'hier. Copier-coller. Fait que tu sais, ce que j'ai mangé hier dans mon vlog, c'est la même affaire. J'aurais pu copier-coller les mêmes images. Personne ne s'en serait rendu compte. Quoi d'autre? Mettons que je fais juste regarder s'il n'y a pas eu un update. On est toujours dans le 20 mm. Je vais closer le vlog ici parce que là, je commence à être fatigué puis je veux vraiment terminer à 100% l'exportation de toute cette vidéo pour demain matin. Tu sais, vendredi, journée un peu tempérique, pré-temps des fêtes, un vlog. Samedi, ça aurait été parfait, mais bon, à un moment donné. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se reparle très bientôt. Bye!